Madame Garnier, bonsoir. Bonsoir. Ottawa, donc, présente aujourd'hui l'immigration comme étant une solution à la grave pénurie de main-d'œuvre. Hein? C'est l'expression qui est employée, qui sévit au Canada. Est-ce que pour vous, c'est une vraie solution? Comme votre collègue Andréane l'a dit tout à l'heure, je pense que l'immigration fait partie de la solution, puisque le Canada se trouve dans un processus de vieillissement démographique et fait face à un nombre record de postes vacants. Donc, dans ce contexte, le Québec fait pas particulièrement bonne figure puisque la transition démographique ici est peut-être encore plus accélérée que dans d'autres provinces du Canada et qu'on a une pénurie de main-d'œuvre très importante, que ce soit à Montréal ou dans les régions comme ici à Québec où la pénurie est très forte. Aussi, on voit que là, les cibles se portent sur l'immigration permanente. Or, ce qui n'a pas été mentionné ni par les ministres fédéraux et provinciaux, ni d'autres, c'est que l'immigration temporaire contribue considérablement à alléger les problèmes structurels de pénurie de main-d'œuvre auxquels on fait face. Et l'immigration temporaire est très supérieure à l'immigration permanente, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Mais cela dit, si on demeure sur l'immigration permanente, de passer de 400 000 en 2021 à 500 000 en 2025, est-ce que c'est réaliste comme cible? C'est une augmentation très rapide. Je dirais que ce dont il faut tenir compte pour le moment particulièrement, c'est l'engorgement dans le délai de traitement de l'immigration, qui fait que les gens sont très frustrés parce que ça prend très longtemps pour atteindre le stade de résident permanent. Donc je pense que si la volonté, c'est d'accélérer cette tendance. Il va falloir embaucher encore sans doute plus de gens que ce que Sean Fraser, le ministre de l'Immigration fédérale, a déjà annoncé, puisqu'il a déjà annoncé qu'ils allaient embaucher 1250 personnes à IRCC, l'immigration fédérale canadienne, pour accélérer les demandes de traitement. Donc forcément, je pense que ça va... Si il pense faire ça, au sein de la bureaucratie, il va falloir accélérer les traitements. Pour ce qui est du reste et du fonctionnement de la société et de l'économie, par exemple les logements, etc., encore une fois, il y a beaucoup plus d'immigrants temporaires déjà. Donc ça, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Mais c'est pas, je veux dire, ça va être de toute façon beaucoup plus au niveau des personnes qui sont sur les territoires que les chiffres de l'immigration permanente. Quand le gouvernement dit que l'immigration est nécessaire pour avoir une croissance économique durable, est-ce que c'est exact? Je ne vois pas très bien comment faire sans l'immigration. Parce que sans l'immigration, il faut savoir que les entreprises canadiennes, comparées à la moyenne des pays de l'OCDE, investissent très peu pour augmenter, pour moderniser, par exemple, investissent très peu en capital. C'est surtout sur l'immigration qu'ils misent. Or, il y a des études qui montrent que si on accélère beaucoup l'investissement en capital, c'est encore plus cher que faire venir des immigrants dans les entreprises. Donc, si on veut faire autrement, il faudrait complètement revoir le modèle économique, en fait, canadien. La nouvelle ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, dit que c'est le Québec qui doit déterminer ses cibles. Le seuil de 50 000 est celui qui respecte la capacité d'accueil, de francisation, d'intégration. À la lumière de cette annonce-là, est-ce que vous pensez que le gouvernement Legault devra revoir ses cibles? Je pense que le gouvernement Legault devrait déjà définir ce qu'il entend par capacité d'accueil. Parce que ça n'est pas défini. Ça a été aussi montré dans des choses qui ont été mises à jour par des journalistes de Radio-Canada. Et c'est quelque chose d'important. Ensuite, il faut voir, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du Québec d'avoir un décalage aussi important entre le reste du Canada et du Québec? Puisque si l'immigration croît moins vite ici, on se place dans un système démographique où le Québec a un poids démographique moins important et donc perd aussi du poids politique, puisque ça diminue. Par exemple, il y a des enjeux en termes de nombre de sièges pour la représentation du Québec au Parlement. Donc, c'est pas juste une question économique auquel on fait face, mais même sur le plan économique, pour le moment, si on se tourne vers d'autres choses, il faut revoir en profondeur le modèle de l'économie. Et ça, moi, j'ai pas beaucoup entendu des voix s'élever pour avoir une autre vision économique que celle qu'on défend pour le moment. Et aussi, pour moi, c'est très important de le dire en tant qu'immigrante moi-même, les immigrants sont des humains. Ils contribuent à la société, à la culture et à l'économie. Si on n'arrête pas de dire qu'il y a un problème en termes de capacité d'accueil, ça peut être interprété par les immigrants comme est-ce que ici les immigrants sont moins bien venus que dans le reste du Canada, par exemple. Ce sont des questions importantes sur lesquelles réfléchir.